Mes chers collègues, nous recevons à présent Monsieur Thierry Parmentier, directeur général d'Arkema France, et Madame Virginie Guérin, directrice des relations institutionnelles du groupe Arkema. Comme je l'ai fait au début de l'audition précédente, je souhaite exposer la situation en quelques mots. Depuis l'automne dernier, la société Vancorex, fournisseur de sel dans le bassin grenoblois, est engagée dans une procédure de redressement judiciaire. Il y a quelques jours, toutefois, le tribunal de commerce de Lyon a autorisé la reprise de l'activité de l'usine de Pont-de-Claix par l'entreprise chinoise Huanhui. La reprise de l'activité très partielle devrait néanmoins se traduire par la suppression de 400 emplois environ. Au début de l'année 2025, la société Arkema, quant à elle, a annoncé la réorganisation des activités sur le site de Jarry, en raison de l'arrêt de son approvisionnement en sel par Vancorex. Concrètement, l'arrêt des activités de production de chlore, de soude, de chlorure de méthyle et de fluides techniques devrait conduire à la suppression de 150 emplois. Madame, monsieur, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre sollicitation. Vos témoignages sont précieux, ils seront précieux pour nos travaux, au même titre que ceux des syndicats que nous avons eu l'occasion de rencontrer, les syndicats bien sûr d'Arkema et de Vancorex, juste avant vous. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes, puis nous procéderons à un moment d'échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Je vous laisse la parole pour une intervention préliminaire de 10 minutes, maximum. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour cette invitation devant cette commission d'enquête. Vous le savez, nous avons eu l'occasion de nous exprimer devant la représentation nationale il y a quelques semaines sur le projet de PSE de Jarry, dans une autre commission. Donc mes propos s'inscriront donc dans la continuité de ces interventions. Tout d'abord, quelques mots sur Arkema. Né il y a 20 ans, Arkema est un des leaders mondiaux de la chimie, de spécialité numéro 1 français, avec plus de 21 000 collaborateurs dans le monde, plus de 150 usines et une présence dans 55 pays. Notre stratégie a permis de conserver une empreinte industrielle et sociale forte en France grâce à un équilibre qui nous protège. D'abord parce que nous avons maintenu et recentré nos activités sur 3 grandes compétences à plus forte valeur ajoutée autour de la science des matériaux. Ensuite, et cela représente 92% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, nous ne sommes pas dépendants d'un seul marché. Nous avons diversifié l'ensemble de nos secteurs, de nos activités, comme la construction, l'énergie traditionnelle et renouvelable, l'automobile dont le véhicule électrique, l'électronique, le sport, l'emballage et le médical. Enfin, nous avons aussi une diversification géographique qui nous protège, à savoir que nous sommes présents dans les 3 grandes zones géographiques du monde, les Amériques, l'Europe, et en particulier la France, et puis l'Asie. Et nous produisons généralement localement dans chacune des régions pour le marché qui les occupe. Dernier point, l'innovation est notre ADN. Nous y consacrons 3% de notre chiffre d'affaires, avec 16 centres de R&D dans le monde et 1800 chercheurs. Nous avons déposé 245 brevets en 2024, dont 90% d'entre eux liés au développement durable. Nous investissons par exemple beaucoup dans le biosourcé, comme notre polyamide 11, produit à base d'huile de ricin, avec la production du monomère à Marseille et le polymère à Cerquigny en Normandie. Nous sommes les seuls dans le monde à savoir produire ce polyamide 11. Arkema est un groupe solide qui arrive à tirer son épingle du jeu malgré une conjoncture globalement difficile pour la chimie et les dernières turbulences géopolitiques majeures. Il faut s'en féliciter. Nous avons toujours, dans la mesure de nos possibilités, soutenu nos implantations françaises et préservé nos effectifs en légère hausse ces 10 dernières années. Le groupe ne réalise que 7% de son chiffre d'affaires en France
mais il compte encore 35% de ses effectifs, soit 7100 salariés, et l'essentiel des organes de direction. 55% de ses dépenses de R&D, avec 6 grands centres de R&D, et compte 26 usines. J'ai entendu tout à l'heure des représentants parler de 13. Ils oubliaient Bostik, qui fait partie intégrante de notre groupe. Donc on a 26 usines de production en France aujourd'hui, sur tout le territoire. Ces 26 usines concentrent 35% de nos investissements industriels mondiaux, soit 3 milliards d'euros, en cumulé sur ces 15 dernières années. Cela fait de nous un pilier industriel national et un fort contributeur à la balance commerciale française, puisque nous exportons 75% de notre production. Je souhaitais rappeler notre engagement en France avant d'en venir au deuxième point, le projet du PSE en cours à Jarry. Ce projet n'était pas planifié, même si la situation financière du site est fragile depuis plusieurs années. Il s'est imposé à nous par la coupure brutale de l'approvisionnement en sel par Vancorex, mettant fin à une collaboration de près de 60 ans. Notre usine n'est pas sur la plateforme de Pont-de-Claix et elle représente seulement 3%, j'insiste là-dessus, du chiffre d'affaires de Vancorex. Nous représentons 3% du chiffre d'affaires de Vancorex. Elle en était en revanche dépendante par le sel, pour lequel elle était a priori protégée par un contrat jusqu'en 2027. Très schématiquement, sans sel, Jarry ne peut plus produire et doit donc fermer. C'est ça le problème. Du sel, nous n'en avions plus depuis le 23 octobre dernier. Et le niveau de stock n'était que d'un peu plus d'un mois. Du temps, nous n'en avions pas non plus. Pas de sel, pas de temps. L'arrêt d'approvisionnement a en effet été brutal et l'actionnaire de Vancorex, le groupe thaïlandais PTTGC, a refusé de nous accorder une période de transition pour repenser le schéma industriel de Jarry. Jarry a donc été mis devant le fait accompli. Nous déplorons cette situation, en premier lieu pour nos salariés et leurs familles. Mais nous n'avions pas d'autre choix et les équipes ont travaillé avec acharnement et dans un délai très court et beaucoup de créativité pour trouver une solution technique d'approvisionnement pérenne. Nous avions une contrainte de taille, le sel de Vancorex est particulier, avec une qualité qui doit répondre au cahier des charges de certaines applications stratégiques. Je veux d'ailleurs rappeler ici que l'enjeu de souveraineté n'était pas dans les mains de Vancorex, mais dans celle d'Arkema, qui alimente en perchlorate Ariane et en chlore Framatome. Cette souveraineté, nous la maintenons par le schéma industriel qui a été trouvé par les équipes d'Arkema. Et c'est important de le noter. Nous avons en effet trouvé un sel alternatif, ce qui était très loin d'être gagné, avec une pureté compatible avec Ariane, sans besoin de purification, et donc utilisable en l'état immédiatement, mais pas compatible avec une partie, malheureusement, des process de Jarry, la partie sud. D'où le projet de PSE aujourd'hui en cours de négociation. Nous avons annoncé 154 suppressions de postes, dont le nombre devrait être réduit, déjà par la reprise potentielle de 35 plus 15 personnes par le groupe Framatome, ensuite par un ensemble d'efforts que l'entreprise va faire de réinternalisation d'activités ou de choses comme ça. On va essayer de limiter au maximum. Mais aujourd'hui, on a été obligé d'annoncer ces suppressions de postes. Nous ferons ce qu'il faut pour accompagner les salariés par des mesures de reclassement en interne sur nos autres sites du groupe, en France comme en externe. La solution était donc tout sauf évidente. Les équipes sont mobilisées sur le dossier depuis le 3 mai 2024. Première réunion à Bercy pour nous. Depuis près d'une cinquantaine de réunions ont été organisées par l'État avec nous. Nous avons planché devant la DIR, la DGE, la DGA, les services de la préfecture d'Isère sur plusieurs scénarios dans un temps record et communiqué les détails techniques et économiques à l'État qui cherchait des solutions. Nous avons répondu présents aux sollicitations et avons eu en face de nous des interlocuteurs qui cherchaient à comprendre les schémas industriels, des interactions et des interdépendances entre les différents acteurs. Vous l'aurez compris, la situation de Jarry est particulière car provoquée par la défaillance d'un fournisseur.
La bonne nouvelle est que le schéma en cours de finalisation permettra de donner un avenir à la majorité des activités du site, ce qui n'était pas acquis. Je terminerai ce propos en m'exprimant de manière plus générale, et c'est mon troisième point, après avoir fait ce deuxième point sur Jarry, sur la situation de l'industrie, même si les fédérations professionnelles pourraient probablement vous en dire plus. Selon France Chimie, 47 sites industriels de la chimie sont menacés en France, et entre 15 et 20 000 emplois. En Europe, ce sont 200 à 350 sites et 150 à 200 000 emplois. Or, la chimie est la mère de toutes les industries, et sans elle, pas de transition énergétique possible. L'industrie est prise en étau entre une demande particulièrement faible en Europe, un déficit de compétitivité des usines, une concurrence chinoise croissante du fait des surcapacités et un prix de revient qui peut se situer jusqu'à la moitié ou le tiers d'un site européen. La surréglementation, tout cela dans un climat géopolitique de plus en plus divisé. L'industrie française alerte depuis des années sur l'importance de ramener la compétitivité à un niveau permettant de rester dans la course mondiale. Le résultat, aujourd'hui, beaucoup d'usines françaises sont asphyxiées. Un site chimique en France, classé Seveso niveau haut, ce qui est le cas de l'essentiel de nos usines, de la partie amont de nos activités, et en particulier le site de Jarry, est soumis à des centaines de réglementations. En 20 ans, le coût de mise en œuvre de la réglementation en Europe est passé de 4% à 12% de la valeur ajoutée. La France va même souvent plus loin que ses voisins européens dans la transposition des textes européens. Résultat, 3/4 des investissements des sites chimiques en France sont dédiés à des opérations de mise en conformité réglementaire et de maintenance. Pendant ce temps, la Chine, qui considère comme beaucoup de pays l'industrie chimique comme absolument stratégique, est la base d'une industrie forte. Investissait massivement avec la mise en place de subventions, 100 milliards d'euros par an sur ces 5 dernières années, contre 25 milliards d'euros par an pour les États-Unis et l'Europe, soit 300 millions de tonnes de capacité supplémentaire, contre 40 pour les États-Unis et seulement 5 pour l'Europe. Beaucoup d'usines françaises ne peuvent pas rivaliser compte tenu des prix de l'énergie et le niveau des charges sociales auxquelles elles sont confrontées. Le gaz, les 2/3 de notre consommation énergétique, est 4 fois moins cher aux États-Unis, contre 2 avant Covid. Le prix de l'électricité, lui, va augmenter avec la fin de l'Arenh en 2026, ce qui nous inquiète fortement. La pression fiscale, elle, est anormalement élevée, avec un poids des cotisations employeurs et des impôts de production net des subventions d'exploitation qui atteint 18% de la valeur ajoutée, en écart majeur avec la moyenne européenne qui est à 11%. Résultat dans la chimie, c'est d'abord l'amont de la chaîne de valeur qui a souffert avec un certain nombre de fermetures d'usines. Pour un chimiste de spécialité comme Arkema, il est important d'avoir une chimie de base forte car ce sont nos fournisseurs. Si Arkema est un groupe très solide au niveau mondial, on ne peut pas nier que plusieurs de nos sites français sont fragiles. D'où l'urgence, et je développe ici rapidement 5 points. Il faut d'abord que l'énergie soit accessible et compétitive. Cela fait 2 ans que les discussions avec l'État et EDF ont démarré et ça n'avance toujours pas, ou peu. Il est temps maintenant de conclure. 2026, c'est l'année prochaine. Il faut maintenir la compensation indirecte carbone dans ce contexte sous peine de précipiter la fermeture des sites les plus énergivores. Or, dans la chimie, on a une consommation d'énergie qui est très forte par la nature même des process. Il faut que la recherche reste compétitive. Ce n'est pas un hasard si 55% des dépenses de recherche d'Arkema est encore en France. Nous déplorons la réduction à la baisse de l'assiette éligible apportée par la dernière loi de finances 2025. Le risque est de voir la recherche partir à l'étranger. Ce seront les brevets, les premiers touchés, alors qu'ils sont indispensables à notre effort d'innovation. Ensuite, il faut que la France et l'Europe puissent jouer à armes égales avec leurs principaux compétiteurs sur le volet réglementaire. Cela fait 10 ans que l'on parle de simplification, et encore aujourd'hui, avec la nouvelle Commission européenne permettant même une pause réglementaire. Permettez-moi d'être sceptique. Le premier paquet d'omnibus, qu'il s'agit de la CSRD, de la CS3D, de la taxomanie ou du MRCF, ne change quasiment rien pour les grands groupes, ce qui n'a aucun sens. La simplification de REACH annoncée est pour l'instant tout le contraire,
puisqu'aucune réflexion sur une nouvelle phase semble avancer rapidement, et ce serait un fardeau réglementaire supplémentaire et coûteux pour l'industrie chimique. C'est une incompréhension totale pour les acteurs de la chimie européenne. Enfin, quant au Clean Industrial Deal, nous attendons que les bonnes intentions récemment affichées se transforment rapidement en actions concrètes et impactantes. Enfin, mon dernier point dans les recommandations que je pourrais faire vis-à-vis de l'État, il faut qu'on protège mieux notre production en accélérant les procédures anti-dumping en Europe. En Europe, ça prend 15 à 18 mois pour mettre une procédure anti-dumping en place, 4 mois aux États-Unis. Donc on n'est pas à armes égales. Pour toutes ces raisons, nous appelons à un plan d'urgence pour la chimie avant cet été. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour les questions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour vos interventions liminaires. Je vais avoir quelques questions rapides puisque le temps nous est compté. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues députés qui veulent pouvoir poser des questions. Déjà, dans vos premiers liminaires, j'ai entendu l'ensemble des difficultés auxquelles la filière est confrontée. J'ai entendu vos propos sur le poids des impôts de production, mais sauf erreur de ma part, ils sont plutôt en baisse ces dernières années qu'en augmentation. Et je ne vous ai pas entendu aborder le sujet de l'effort qu'ont fait les gouvernements successifs depuis 2017 pour essayer d'apporter des accompagnements permettant à notre industrie de rester compétitive. Mes questions, elles vont être dans la continuité, ou du moins à la suite des échanges qu'on a pu avoir avec les syndicats en amont de l'audition qui est la nôtre actuellement. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le prix d'achat de la tonne de sel dans la production de Vencorex à l'heure actuelle, ou du moins à l'époque où vous livrez? Tu as le prix d'achat? Hein? 50 euros. C'est 50 euros? Oui, c'est ce qui a été dit. 50 euros. Vous confirmez donc les 50 euros qui nous ont été dits. Ouais. Il nous a été également dit qu'aujourd'hui, le prix d'achat serait plus de 50 euros, il passerait à 150 euros la tonne pour des productions en Pologne. 150, 155, 160. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce tarif-là? Oui, Monsieur, il faudrait que vous coupiez votre... oui, alors nous confirmons. En fait, il est également à 50 euros au départ de la mine de sel d'Allemagne, de la production en Allemagne. Hein. Donc le sel vient d'Allemagne, fabriqué par une entreprise polonaise. Mais il faut rajouter à cela toute la logistique qui coûte en effet extrêmement cher et qui fait tripler le prix. Voilà. Et donc une question peut-être un peu candide, pourquoi ne pas avoir accompagné, Arkema aurait pu éventuellement accompagner la reprise pour assurer un coût de production local et à moindre coût que ce qu'il l'est aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de pourquoi vous n'avez pas eu cette stratégie industrielle de maîtrise de vos approvisionnements? Comme je disais tout à l'heure dans les propos liminaires, ça fait 60 ans qu'on travaille avec Vencorex. Hein, donc 60 ans d'une relation contractuelle qui avait déjà donné l'objet depuis mai 2024 à des négociations en vue de pérenniser après 2027 le contrat qui nous protégeait. Aujourd'hui, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, 3%. Je ne l'ai jamais entendu, j'ai écouté les interventions précédentes, 3%. Nous représentons 3%. Je suis ici pour 3% du chiffre d'affaires de Vencorex. Je sais bien que tout le monde a envie de nous accuser de tout, mais 3%, monsieur. Quoi que je fasse, c'est 3%. Les 97% autres, ils sont où? C'est pas nous. C'est pas nous. 3%, monsieur. Je vais vous poser une question concrète, parce que 3% Vencorex, c'est quand même beaucoup plus large qu'uniquement le sel. Combien vous achetez de la pourcentage de production de sel de Vencorex? Tu as la réponse? Dans notre contrat, il est spécifié qu'on doit prendre à peu près 45% de la production de sel de Vencorex. Le reste étant pour la consommation captive de Vencorex. Je suis désolé, et je vous repose la question parce que je ne suis pas sûr de comprendre et je vais être sûr de bien comprendre. Je ne vous demande pas pourquoi vous n'avez pas racheté Vencorex, pourquoi vous n'avez pas repris uniquement l'entité de production des matières premières dont vous avez besoin pour pérenniser l'emploi sur le site de Jarry. Parce
Parce qu'il y a toute une chaîne de fonctionnement. Si vous achetez pas, c'est pas une épicerie, si vous voulez. Vous prenez pas ça avec des boîtes de sel juste à côté. Il y a tout un ensemble à racheter qui économiquement n'a aucun sens. Soit l'ensemble de la plateforme. Moi, je ne suis jamais allé sur cette plateforme-là. Ce n'est pas notre plateforme. Nous, on est à 8-10 km de là. Soit cette plateforme, elle a sa réalité économique, elle fonctionne, mais vous ne pouvez pas compartimenter les choses comme ça. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, du jour au lendemain, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé. Depuis le mois d'octobre, le 23 octobre, on n'a plus de sel. Nous, on est face à un vrai sujet. On a des clients qui n'ont plus de chlore parce qu'on n'a plus de sel. Il y a des clients qui s'inquiètent parce que sur des activités stratégiques comme Ariane, on ne sait plus leur apporter quoi que ce soit. On n'a plus de sel. Donc il faut trouver une solution très rapidement. Et cette solution, localement, d'aller reprendre un morceau, etc., c'est des choses qui nécessitent des investissements, des transformations. Ce n'est pas du tout notre objet. Et aujourd'hui, il fallait trouver rapidement du sel, faute de quoi l'usine s'arrêtait complètement. Et c'était une question de temps. Il faut comprendre que nos équipes ont travaillé dans des délais ultra courts pour requalifier un sel. Vancorex nous fournissait 140 kilotonnes de sel par an, en fait. C'était nécessaire pour les 2 secteurs de l'activité de Jarry. On a retrouvé 40 kilotonnes qui correspondent à un procédé, celui du Nord, et qui permet entre autres de satisfaire Ariane. Le problème, c'est que ce sel-là n'est pas compatible avec les procédés du Sud. Donc on se retrouve effectivement avec la partie sud du site qui n'a plus de sel, à nouveau. On n'a satisfait qu'une partie, mais on a réussi à sauver la moitié de notre usine. On est parti au mois d'octobre, on n'avait plus de sel, monsieur. Un mois de stock. Je vais reformuler ma question pour être bien sûr de comprendre. Je comprends tout à fait que du moment où vous n'avez plus d'approvisionnement, la première action qui est celle de toute entreprise, c'est celle de trouver des alternatives. Ce que vous avez fait avec l'entité qu'il y a en Allemagne avec un approvisionnement de Pologne. Quand on travaille un tout petit peu dans l'aéronautique ou dans la défense, je connais un tout petit peu le sujet, on essaye quand même malgré tout d'assurer la sécurité de ces approvisionnements. C'est l'un des critères principaux en fait quand on travaille. Et on doit avoir en interne des alternatives déjà sur étagère dans le cas où on est confronté à des problèmes. L'analyse du risque, l'ensemble de réglementation ISO de vos entreprises que vous connaissez mieux que moi. Mais je vais reformuler ma question, c'est une fois que vous êtes trouvé dans cette difficulté, vous dites que vous ne pouvez pas aujourd'hui reprendre uniquement la partie celle de Vancorex. Est-ce qu'il y a une étude technique qui a été réalisée par l'entreprise Arkema sur cette possibilité-là, qui infirme, ou du moins qui confirme vos propos? Et si oui, est-ce qu'on pourrait en avoir la copie? Alors je ne vais pas vous apporter la preuve ici, je pourrais vous envoyer un document si vous le souhaitez, bien entendu. Tous les scénarios ont été examinés. On a tout regardé au fur et à mesure, avec notre interprétation, bien entendu, et nos paramètres économiques, qui sont peut-être pas les mêmes que les partenaires sociaux dans leur appréciation. Mais tous les scénarios ont été analysés par les équipes de cette business unit, les uns après les autres. Et le seul qui s'est avéré possible était justement, par rapport aux délais qui étaient ceux qui nous étaient imposés par la dénonciation du contrat commercial, était justement de qualifier un sel, on l'a trouvé, pour une partie de l'usine, malheureusement, par toute l'usine, et de redémarrer le plus vite possible la production. Parce que vous savez, les clients, ça n'attend pas. Donc déjà sur la partie chlore, on pourrait redémarrer ce qu'on veut, ils sont tous partis, quoi. Tous partis. Et ce qui reste potentiellement, c'était nous, parce qu'on s'autoconsomme une partie de la production de Jarry sur d'autres sites en France. Et entre-temps, on a dû aller ailleurs, mais on saura revenir. Par contre, tous les clients sont partis. Et les clients de la partie nord, avec les phénomènes sociaux du début d'année, que je ne reproche pas, je comprends que les gens soient inquiets et manifestent, on s'est retrouvé à perdre aussi nos clients de la partie nord du site. Encore une semaine ou deux, je suis intervenu d'ailleurs une fois dans un comité central d'entreprise pour rappeler tout le monde aux responsabilités. Nous, les clients, on n'est pas propriétaires. On est comme tout le monde. Les clients disparaissent. Donc il faut trouver des solutions rapides. On ne peut pas disserter indéfiniment sur peut-être qu'on va reprendre, peut-être qu'on va investir, peut-être qu'on va purifier. L'usine est là, plus de sel. Un mois de sel en stock, terminé. Tout s'arrête, quoi. Je vous rappelle quand même que pendant ce temps-là, il faut payer tous les salariés. On n'a demandé rien du tout à l'État. On a pris tout ça en charge nous-mêmes. On a fait notre travail correctement. On fait tout pour que les choses se passent bien. Par contre, il faut nous laisser faire grâce des choix technologiques qu'on fait parce qu'on n'a pas pu faire autrement, quoi. Je peux compléter, si vous voulez.
je ne suis pas là pour les juger, je suis là pour les comprendre. Est-ce que ça serait possible d'avoir le document, libre à vous, si vous le souhaitez, de définir s'il est confidentiel ou pas? Dans le cas d'une confidentialité, nous devons, nous, je le rappelle à mes collègues, nous sommes dans l'obligation de ne pas diffuser les éléments qu'on a reçus, mais je pense que pour la commission d'enquête, avoir ces différents éléments sont, à mon sens, importants. La semaine prochaine, on revient vers vous sans problème. Si je peux compléter pour vous donner un peu la manière dont s'est déroulée un petit peu la situation, c'est-à-dire que nous, on a été appelés à la table de négociation à Bercy un peu plus tardivement que les autres acteurs, c'est-à-dire qu'on a eu une première réunion le 3 mai, parce que nous ne sommes pas physiquement sur la plateforme de Pont-de-Claix. Donc, nous avons commencé les négociations donc, avant le redressement judiciaire. Il nous a été demandé un effort sur le prix du sel qu'on a fait. Mais comme on vous l'a dit, comme on représente 3% du chiffre d'affaires, on pouvait faire un effort voilà, qui a été pourtant significatif, mais dans le business plan, malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc ça a été le premier effort d'Arkema. Après le redressement judiciaire, on a étudié, comme le disait M. Parmentier, plusieurs scénarios. Et le premier scénario qui a été étudié, c'est la reprise des activités sel de Vancorex, dont la mine de sel de Chloralp, qui n'était pas en redressement judiciaire. Donc, Thierry ne s'est pas déplacé sur la plateforme de Pont-de-Claix, mais nos équipes techniques y ont passé un certain temps, je peux vous le dire, pour prendre comment dire, le ton sur la vétusté ou non des actifs, parce que ce n'est pas notre usine, donc on ne la connaît pas dans le détail, donc il faut quand même avoir également se procurer des documents de réal, et on a découvert qu'il y avait énormément d'investissements à faire sur le Somoduc, qui relie par exemple la mine à l'usine de Vancorex, qu'il y avait des investissements à faire, et surtout ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que tout l'actif purification, cristallisation de Vancorex, il est dimensionné pour l'activité Vancorex aujourd'hui. Si vous coupez en deux les volumes, vous n'êtes absolument pas du tout, déjà que ce n'est pas rentable, mais ça serait encore moins rentable. Vous comprenez, l'outil de production de Vancorex, il n'est pas dimensionné pour les besoins d'Arkema. Il n'a pas été construit comme ça. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de questionnements techniques, beaucoup de risques techniques et un montant d'investissement juste astronomique que le site de Jarry, clairement, ne peut pas absorber. Aujourd'hui, il est en cash zéro, c'est impossible. Nous avons ensuite regardé d'autres scénarios, dont la reprise de la mine et potentiellement un investissement en purification. Tout ça, depuis le début, on le partage avec nos organisations syndicales. D'accord ? En fait, pour installer quand même un outil de purification, il faut que vous sachiez qu'industriellement, il nous faut 3 ans. Donc, le calcul, il est rapide. Si PTTGC ne nous laissait pas 3 ans de transition, comment on faisait? On avait besoin de sel pendant ce temps-là pour alimenter l'usine. Si l'usine n'a plus de sel pendant 3 ans, l'usine, elle ferme. Donc, voilà. On ne nous a pas laissé le temps de cette transition industrielle. On n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce scénario. Ce n'était pas possible. On devait trouver une solution qui ne nécessite pas de purification. On l'a trouvé avec ce sel Chemetica, qui est certes aujourd'hui produit en Allemagne, mais qui nous permet quand même de sauver une bonne partie de l'usine. Merci pour votre réponse. La parole est à monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup de questions, notamment sur le sel et sur le contrat avec Chemetica de 5 ans, mais je vais
laisser dans un instant les députés iséroises poser les questions parce qu'il nous reste une grosse vingtaine de minutes. Moi, j'aurais simplement une remarque, j'en aurai d'autres à la fin s'il y a du temps, mais je vous entends, Monsieur Parmentier, c'est un discours auquel on est habitué dans cette commission d'enquête, nous expliquer que nous sommes dans un pays où il y a de la pression fiscale, où les choses sont vraiment compliquées, etc. Moyennant quoi, vous êtes quand même implanté sur un territoire où les habitants, les citoyens consentent à vivre à côté d'activités exposées, considérées comme un risque, où des collectivités se sont engagées, où la puissance publique, me semble-t-il, a investi, et ce sera le sens de mes questions, pour vous permettre d'acheter des électrolyseurs. Je veux savoir combien vous avez reçu pour cet achat. Est-ce qu'ils vont devenir, en l'occurrence. Et puis, nous sommes aussi un pays dont les aides publiques aux entreprises sont le premier poste de dépense de la nation et sont le budget le plus important, dans une opacité d'ailleurs totale. Et quand on demande à la Cour des comptes ce qu'elle en pense, elle nous dit que c'est le poste de dépense de l'État dont on ne sait finalement le moins de choses et sur lequel on a le moins de prise. Et donc ma question, c'est quelle sont les sommes que vous avez reçues d'aides publiques, directes ou indirectes. Je pense au crédit impôt recherche, mais pas seulement, ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi une forme de contrat moral qui se lie à ce moment-là? Parce que j'entends la fiscalité. Enfin, je pense que vous êtes heureux d'être implanté dans les territoires où il y a des routes, dans les territoires où il y a des hôpitaux, dans les territoires où il y a une puissance publique. La France est un pays de services publics et c'est heureux. Et je pense que ça bénéficie aussi à notre tissu économique, à nos protections, notamment. Et qu'est-ce que vous avez, vous, pas vous personnellement, mais vous comme groupe, reçu de la part de la puissance publique ces dernières années? Alors, quand je donne ces conseils-là, à mon avis, c'est parce que je suis dans une commission dont l'objet est voir effectivement s'il y a eu des manquements de la part de l'État par rapport aux plans sociaux et pour éviter qu'il y en ait d'autres et d'autres restructurings. Je dis simplement, me basant sur ce qui est fait par les fédérations professionnelles, on est dans une situation qui est critique aujourd'hui pour plein de sites, la partie amont de la chimie en particulier. Donc, il est important que je dise ces choses-là. Si je ne dis pas ces choses-là, c'est que je ne vous donne pas l'éclairage qui me semble nécessaire en tant que professionnel. Une fois que j'ai dit ça, il faut aussi enlever le fantasme de l'industriel qui cherche à tout prix à récupérer des subventions. Quand on fait des investissements, vous savez, on fait des investissements parce qu'on y croit, parce qu'on pense qu'on développe notre outil de travail, on prend une partie de la valeur ajoutée qui a été créée par l'entreprise, par les salariés, par la communauté, et on le réinvestit pour l'avenir. Après, dans certains types de cas, on est amené à récupérer de l'argent parce qu'on veut garder les choses en France, là où ce n'est pas si naturel dans le raisonnement économique. La recherche et le développement, je peux vous garantir, le président de notre entreprise, l'ensemble de la direction générale de l'entreprise fait tout ce qui est nécessaire pour garder en France l'entreprise. Mais pour ça, il faut reconnaître que de temps en temps, on est à court d'arguments, y compris financiers. Donc quand on reçoit des aides, on ne va pas les voler, on les prend. Donc, je vais vous dire exactement, j'avais recensé, je me doutais bien que vous allez me poser cette question. En 2024, on a eu au titre des subventions 19 millions d'euros. Au niveau donc, des subventions, au niveau du crédit impôt recherche, on a eu 32 millions. Mais 32 millions à valoir plus tard. Hein, c'est ça, c'est l'argent qu'on ne touche pas dans l'année, mais c'est le montant éligible pour plus tard. Et si je fais le total 2021-2024, j'ai reçu, au titre de l'entreprise, 58 millions d'euros de subventions et 124 millions au titre du crédit impôt recherche. Alors, dans votre propos, mais je n'étais pas dans le groupe à ce moment-là, mais je crois avoir entendu, donc effectivement, il y a eu une aide sur ces équipements-là de l'ordre de 35 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, 35 millions d'euros dans les années 2010 ou 12, quelque chose comme 2010-2015. C'était des subventions qui ont été accordées, entre autres, pour mettre sur les sites de type Céveso aux normes anti-pollution, respect de l'environnement, etc., etc. Donc nous, on a satisfait nos obligations. C'est-à-dire qu'avec cet argent-là, plus le nôtre, on n'arrête pas d'investir chaque année, on a mis en règle l'ensemble de ce site pour qu'il soit conforme à l'intérêt de la population grenobloise et tout l'ensemble de cette population autour. Et aujourd'hui, si vous voulez, à aucun moment, on a reçu cet argent avec d'autres objectifs que celui-là. Et ils ont été honorés. Si on nous a dit, on vous donne de l'argent, vous allez faire en sorte d'être respectueux d'un certain nombre de règles, on a fait ce qui était fait par rapport à ça. On est très fiers d'être Français, monsieur, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Nous, on est très, très fiers. L'ensemble de l'équipe de direction de notre entreprise est fière d'être Français, fait tout ce qu'il faut pour rester en France.
Quand on est aidé, on est ravi. Quand on n'est pas aidé, vous savez, on va pas chercher. On n'a pas demandé dans la période Covid d'aller chercher de l'argent. On avait la possibilité de déposer des dossiers pour l'absence de travail pendant cette période-là. On l'a pas fait. On cherche pas l'argent pour l'argent. Par contre, on essaie d'être cohérents ensemble dans l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, garder l'innovation en France, c'est important pour le pays, c'est important pour Arkema. On a des savoir-faire en France qu'on veut garder. Donc on se bat tous ensemble et je trouve que c'est indispensable. Et j'espère que la loi de finances, je vous le dis sincèrement, ça a ennuyé certaines personnes ici, mais 2026, la loi de finances, je comprends parfaitement les contraintes budgétaires de notre pays, mais qu'on ne laisse pas tomber l'innovation, pour la chimie comme pour d'autres industries. Ça sera une catastrophe. On le payera à très long terme. Bien sûr. Merci. Très rapidement de passer la parole à mes collègues. Moi, j'ai aucun fantasme particulier. Je pose la question sur les aides publiques. Je suis favorable parce qu'il y a des aides publiques aux entreprises. Simplement, il est bon de savoir de quoi on parle, de quel montant. Et donc, ma question précise sur les électrolyseurs, c'était est-ce que vous pouvez nous garantir que, puisqu'ils ont quand même été financés, donc vous l'avez rappelé, par de l'argent public, certes pour se mettre aux normes, enfin tout le monde et toutes les activités bénéficient pas de soutien financier pour se conformer à la législation et aux normes. Vous pouvez nous garantir qu'ils vont pas déménager, être vendus, que cet outil qui a été financé pour contribuer à l'innovation, à l'industrie et à l'emploi en France vont demeurer au service de l'emploi, de l'industrie et de l'innovation en France. Ils vont rester là où ils sont. Vous savez, la chimie ne se prête pas beaucoup à la mobilité. On a des outils de travail, on n'est pas dans de l'assemblage, on est dans des méthodes de process très particuliers. Donc, un équipement voyage relativement peu. Donc, je ne vous cache pas que je ne sais pas exactement l'image que ça a, mais j'imagine qu'ils vont rester là où ils sont avec l'utilité qu'ils ont. Il est d'usage dans cette commission de donner la parole principalement aux députés qui sont députés des circonscriptions concernées. Donc je me permets dans un premier temps de transmettre la parole à la présidente Châtelain qui je crois a des questions à vous poser. Tout à fait, je vous remercie Monsieur le Président. Et donc, Monsieur Parmentier, vous êtes directeur général, c'est ça, je m'excuse, je ne connais pas bien l'organigramme d'Arkema, donc directeur général aux ressources humaines et à la communication, c'est ça? Je suis directeur général. Il y a quelqu'un qui est... C'est bon. Je suis directeur général d'Arkema France, la société juridique, et je suis directeur général des ressources humaines et de la communication du groupe, et membre du COMEX du groupe. Mais j'interviens ici en ma qualité de directeur général d'Arkema France, eu égard à l'importance de votre commission. Je vous remercie, mais donc ça explique pourquoi vous n'êtes pas allé sur le site et où peut-être la question de la reprise de la mine de sel et des investissements sur ce type d'industrie lourde est peut-être moins dans... je ne connais pas votre parcours, mais a l'air moins dans votre cœur de métier. J'ai plusieurs questions. Puisque vous aviez l'air d'être étonné d'être là pour 3% du chiffre d'affaires devant Corex. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien fait le choix de licencier 154 personnes? Parce qu'il me semble que c'est ça le sujet de cette... Je vais faire, vu que je sais que vous allez répondre longuement, je vais faire mes questions une par une. Mais parce que c'est ça le sujet, c'est bien le licenciement de 154 personnes. La deuxième chose, est-ce que vous pouvez me confirmer que dans la stratégie du groupe, de votre groupe, il y a notamment une stratégie de politique de croissance progressive d'augmentation des dividendes, notamment qui, par exemple, une augmentation de 10,9% entre 2022 et 2025, mais que ça s'inscrit dans une stratégie de long terme, et donc qu'aujourd'hui, cela amène à ce que 44% des bénéfices soient reversés en dividendes aux actionnaires. Ce qui permet quand même de donner une perspective globale sur le modèle économique choisi. Sur la question des scénarios étudiés, je reviens parce que moi je dis que j'ai été quand même en tant qu'élu du territoire et pour avoir vu les syndicats juste avant assez touchés par la légèreté des propos sur la question de la reprise. Je ne doute pas que le travail a été fait de manière attentive, avec précision, mais très sincèrement, je pense justement que c'est cette précision-là que méritent les salariés et de Vancorex et d'Arkema. J'ai compris que vous le redonneriez par écrit, mais on a quand même besoin de savoir le coût, le montant
auquel vous auriez acheté, enfin finalement pas acheté le sel, mais produit le sel, si vous aviez repris cette filière sel purificateur, dont je rappelle qu'il y a quand même un Saumoduc aujourd'hui qui va de la mine de sel jusqu'à Pont-de-Claix, qu'effectivement il y a des besoins d'investissement, mais comme vous l'avez dit, vous êtes dans le secteur industriel et donc vous savez très bien qu'on investit pour du long terme, et donc quelle était la durée d'amortissement de ces investissements et donc le coût de sortie du sel. Est-ce qu'on était en deçà des 150 €? La deuxième question, c'est que dans ces scénarios, vous nous avez dit qu'ils avaient été partagés lors de très nombreuses réunions avec le gouvernement, enfin avec l'État. Est-ce que dans le cadre de la présentation du scénario de la reprise de la filière sel-chlore, il y a eu des demandes, notamment d'aide financière de la part de l'État, ou en tout cas, est-ce que dans les scénarios, cela comportait une ligne avec un montant financier, ce qui, nous, du point de vue du territoire, nous aurait semblé justifié, je le dis, pour garder cette activité. Mais donc, effectivement, c'est vraiment ces précisions-là dont on a besoin sur les scénarios. Enfin, sur la stratégie du groupe, il y a quand même quelque chose, nous, qui nous a été beaucoup dit, donc j'aimerais que vous nous confirmiez si c'est le cas ou pas, mais qu'il y avait une volonté du groupe de se réorienter vers la chimie de spécialité au détriment de, ou en tout cas à la place, non mais je vous laisserai, de la chimie de base, et que finalement ça permettait effectivement de fermer un certain nombre d'ateliers relevant de la chimie de base pour vous concentrer sur de la chimie de spécialité. Et enfin, puisque vous l'aviez, je ne l'avais pas prévu, mais vu que vous avez abordé les normes, en tout cas aujourd'hui environnementales, mais aussi sanitaires, je ne sais pas du tout si vous avez, par exemple, évalué les coûts en termes sanitaires des pollutions au PFAS pour la métropole de Lyon, parce que vous nous parlez beaucoup des restrictions, mais aujourd'hui Arkema est quand même responsable d'une pollution massive de polluants éternels. Donc il y a bien sûr les investissements pour l'entreprise, mais les coûts pour les collectivités. Et en termes de santé humaine, je n'avais pas prévu de le faire, mais vu que vous abordez ce sujet-là, ça m'intéresserait quand même de voir de quelle manière vous regardez ces questions de pollution. Est-ce que vous les abordez autrement qu'en termes stricto sensu de contraintes d'investissement? Et je vous remercie. Monsieur le Président, il nous reste... Il vous reste environ 7 minutes et je crois qu'il y a d'autres questions qui voudraient arriver. Donc, on va faire 1 minute par question. Essayez de faire rapidement, mais répondez à tout. Mais peut-être, je me permets rapidement, peut-être que vous n'avez pas le temps de répondre à tout, mais au moins peut-être nous répondre par écrit à toutes les questions qui vous sont posées oralement aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. On a déjà préparé les réponses aux 13 questions que vous nous avez transmises, donc elles vous arriveront dans les meilleurs délais tout de suite après cette réunion. La première question, madame, que vous m'avez posée, 150 personnes licenciées, la réponse est non. On parle de 150 suppressions de postes, si vous voulez bien, et j'aime bien quand même qu'on parle de ça, parce que ce n'est pas la même chose. Quand on parle de 154 suppressions de postes, qu'a priori, donc avec nos partenaires de Framatome, on aurait peut-être 35 plus 15, ça fait déjà 50, qu'avec un certain nombre de choses qu'on va faire nous-mêmes, et le travail qu'on va faire d'aide à la réindustrialisation du secteur, parce qu'on va investir aussi de l'argent pour aider justement d'autres entreprises à reprendre nos salariés, etc. Ce qu'on vise, et c'est l'objectif, c'est une obligation de moyens, c'est faire en sorte que les 154 suppressions de postes ne soient pas égales à 154 licenciements. Beaucoup qu'on précise ça quand même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens retrouvent un job. Les 150 postes supprimés, je vous les confirme, madame. Je vous les confirme. Par contre, ce n'est pas des licenciements. Ça sera des licenciements si on ne trouve pas de solution. Cette stratégie de croissance des dividendes. Alors, je ne sais pas les chiffres, je ne les ai plus en tête exactement sur le cumul et pourcentage, mais je vous fais confiance. J'imagine que vous avez eu de bonnes informations. D'ailleurs, elles sont publiques. Ouais, non, c'est sûr, c'est du fiable. Et en plus, dans les rapports annuels, etc., on a tout ça. J'ai dû voir ça quelque part. Je confirme cette stratégie de croissance des dividendes. On a besoin, dans cette industrie, ce n'est pas une industrie qui se prête facilement aux hedge funds, etc., qui ont des visions court terme. On a la chance de fonctionner avec un certain nombre d'actionnaires qui nous suivent depuis la création de l'entreprise il y a 20 ans. On a la chance aujourd'hui d'avoir 9% du capital qui appartient aux salariés. Parce que dans les dividendes, on en redonne aux salariés aussi. 9% du capital appartient aux salariés, qui d'ailleurs, les salariés sont les premiers actionnaires de notre entreprise. On a ensuite la BPI qui intervient comme actionnaire. On a un autre groupement d'assureurs qui est un actionnaire fidèle de long terme. Et puis, on a un ensemble d'actionnaires qui tournent à un peu moins de 5%, etc., etc. Donc, nous, notre stratégie, c'est effectivement, comme on rémunère nos salariés, on rémunère aussi nos actionnaires quand on veut
on veut qu'ils restent avec nous. On ne veut pas se retrouver avec des gens qui ont une vision court terme des choses et qui nous laissent du jour au lendemain tout seuls. Voilà, je ne réponds pas plus sur cette question-là. Les scénarios, résumé des résultats, on va vous fournir ça. Hein, je ne peux pas détailler plus ici. On va regarder, on va vous faire une synthèse de toutes les étapes. J'ai un souvenir précis parce qu'une succession de réunions, à chaque fois, on voyait un scénario, un qui s'éteignait, un autre qui revenait, et on l'analysait à chaque fois. On revient vers vous par écrit dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Réunion avec l'État, demande d'aide financière. Donc je confirme qu'il y a des réunions avec l'État, ont été nombreuses. On pourra vous montrer le planning des réunions, j'en ai compté 50 au total, d'une manière ou d'une autre. Et Mme Guérin, à mes côtés, a eu largement l'occasion de participer à toutes ces réunions-là. Donc je les confirme. Demande d'aide financière, jamais. Pas à ma connaissance. Oui. Non, on a regardé avec l'État, mais pas du tout une aide au capital, etc. Plutôt une aide à l'investissement. Si voilà, donc en effet, on a discuté d'un certain nombre de choses. Après, vous avez parlé des aides d'État tout à l'heure. Il y a quand même les aides d'État, elles sont quand même très réglementées aujourd'hui, notamment au niveau européen. Et vous obtenez des aides d'État, notamment dans des projets d'investissement qui ont un lien avec la décarbonation. Donc, ce n'est pas forcément le cas dans cet exercice-là. Le 4e ou 5e point que j'avais noté dans vos questions, madame, c'était la stratégie du groupe, une chimie de spécialité. Je confirme, c'est une chimie de spécialité. Je vous invite à aller voir notre site internet. Il a clairement défini ça. L'entreprise, dans les 20 ans d'existence qu'elle a eue, les directions successives de cette entreprise ont toujours veillé à essayer de réorganiser le portefeuille d'activités pour aller des activités amont qui devenaient des commodités, donc qui devenaient des activités souvent à risque de pérennité, pour aller vers des activités de matériaux de haute performance, comme on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, 92% de notre portefeuille est fait sur des activités de chimie de spécialité, comme vous le disiez dans votre propos. Sur le dernier point, les PFAS à Lyon, je vous remercie d'en parler. On se tient, et Mme Guérin, n'hésitez pas à la contacter. Elle peut vous organiser avec qui vous voulez les réunions que vous souhaitez d'information pour vous expliquer ce qu'on en pense. On ne va pas le traiter ici, on n'a pas le temps. Et ce n'est pas l'objet, je pense, madame. Néanmoins, donc, c'est un sujet, je comprends que vous ayez envie de poser la question, c'est tentant, mais ce n'est pas le sujet pour moi, en tout cas. Par contre, on est prêt à en parler avec vous si vous le souhaitez. La dépollution, c'est un sujet qui n'est pas abordé aujourd'hui. Je n'en connais rien du tout, je n'ai pas idée du tout de ce qu'on a prévu, etc. Sur Jarry ? Oui, sur Jarry, je n'ai pas de chiffres aujourd'hui en tant que tel. On fera face, comme on l'a toujours fait partout, si vous voulez, à nos activités. Hein. Mais je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement clair. Tout ça, c'est fait dans la précipitation. On ne peut pas aujourd'hui avoir un montant exact à donner ici sur la dépollution du site. On a étudié 4 à 5 scénarios, on les a chiffrés, les équipes se sont déplacées techniquement. Aujourd'hui, notre objectif, c'est déjà de sécuriser le Nord, de pérenniser le Nord. Le sujet de la dépollution, on le traitera de toute façon, c'est bien évidemment. Mais déjà, ce qu'on veut, c'est arriver au bout du projet pour sauver une partie de Jarry. Voilà. Et après, le sujet de dépollution, donc là, on n'est pas capable, absolument pas capable, Madame la députée, j'en suis désolée, de vous donner un chiffrage clair sur ce sujet-là sur le site de Jarry. Je reviens rapidement sur la stratégie du groupe et la chimie spécialité, parce que derrière votre question, il y avait, vous allez profiter de ça pour réorganiser, restructurer, licencier. Je vous rassure, en France, malgré la réorganisation du portefeuille d'activités, on est toujours à plus de 7000 salariés, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui ont glissé de l'amont vers l'aval, mais on a toujours un effectif qui est en légère croissance en France. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent... Pardon ? 480 créations d'emplois en France sur 10 ans. Voilà, dans les détails, on n'aura pas le temps, mais on a toujours le même niveau d'emploi, légèrement en augmentation à travers le temps. On ne fait pas ça pour supprimer. Vous regarderez le nombre de plans sociaux qu'il y a eu dans Arkema en France sur les dernières années, vous n'allez pas en trouver beaucoup. On a des fois des adaptations d'effectifs à faire. On a eu à Feuchy un PSE à mettre en place sans conséquence sur les personnes. Il y a des mesures d'âge qui vont être mises en place. On va supprimer 26 postes.
Mais on est dans de l'adaptation, véritablement, de l'activité pour la pérenniser. On ne profite pas de cette stratégie-là pour supprimer les emplois en France. On est en permanence au-delà de 7000 emplois en France. Et j'insiste là-dessus et je reviens quand même sur notre volonté et notre ancrage français et notre volonté de maintenir l'innovation, la production, les savoir-faire dans notre pays qui est par nature à l'origine de ces savoir-faire. Donc on va continuer. On est le dernier grand chimiste et on est le numéro 1 en France. On a une responsabilité, on l'assume. On arrive normalement à l'heure de fin, mais peut-être, si je demande juste à mes collègues, Monsieur Béard, est-ce que vous êtes d'accord de laisser la parole aux personnes qui sont... Madame Martin, je sais aussi, Madame Mercier, vous avez fait fort à l'heure, donc peut-être aussi une petite question, si vous pouvez enchaîner toutes les deux une petite question, et après une réponse rapide, mais ce que j'aimerais dire avant, si vous êtes d'accord toutes et tous, c'est qu'on vous fasse suivre, si vous le souhaitez, un questionnaire écrit en complément du questionnaire qu'on avait déjà donné pour toutes les questions que vous avez, afin que les questions et les réponses puissent intégrer la commission. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le rapporteur ? Tout à fait, monsieur le président, autant que j'en avais une quinzaine en plus du questionnaire écrit qu'on avait noté, donc comme ça, donc on ne va peut pas prolonger de 2 heures, je vous les ferai passer. Vous nous ferez grâce quand même du 1er mai, qui est un jour férié, pour ne pas nous faire travailler. Mais comme comme nous sommes des personnes... Alors, ils en sont très attachés. Moi, je suis un peu plus libéral et je pense que les boulangers pourraient travailler ce jour-là. Mais on ne va pas ouvrir le débat. Vous commencez déjà à essayer de gratter du temps. Donc, j'ai laissé la parole à Madame Martin. Merci. Est-ce que vous nous confirmez bien que 74% de la production de Jarry est exportée vers des usines d'Arkema ? Et du coup, je vais aller rapidement parce que c'est des questions, on va dire oui, non. Donc, est-ce que vous nous confirmez ça? Ensuite, vous parlez d'un arrêt brutal. Pourtant, vraisemblablement, arrêt brutal du fait qu'on vous fournisse effectivement du sel. Pourtant, les difficultés étaient connues depuis 2023. Donc, comme vous paraissez être une boîte qui anticipe, qui a une stratégie, etc., la première chose quand même que l'on peut poser comme question, ou alors il y a quelqu'un qui ment dans l'affaire, mais les difficultés, vraisemblablement, vous les connaissiez au moins 1 an avant, voire 1 an et demi avant ce que vous indiquez, et pour autant, vous n'avez pas vraisemblablement anticipé. Vous dites qu'Ariane serait OK pour reprendre le produit fabriqué en Allemagne, enfin bon, entre l'Allemagne et les Polonais, peu importe. Est-ce que vous pouvez nous le prouver, puisque nous n'avons pas évidemment les mêmes retours. Nous avons plutôt des retours d'une très forte inquiétude côté Ariane quant à la qualité du sel que vous seriez en capacité de fournir. J'en aurai d'autres. Je termine par celle-ci, puisque encore une fois, vous parlez beaucoup de stratégie globale de la boîte. Est-ce que vous avez fait des investissements pour pouvoir baisser la consommation en termes d'énergie, qui serait aussi une façon de faire des économies? Ensuite, les électrolyses, dites-vous, seront laissées sur place. Est-ce qu'on peut entendre cela par pourrir sur place? Madame Mercier, je vous en prie. Oui, moi, j'aurais juste une petite question, puisque a priori, vous allez donc mettre en place un PSE sur Jarry Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire quel montant, quel budget vous allez allouer à ce PSE? Président, vous me laissez combien de minutes? Normalement, vous n'avez pas Moins le temps. X minutes. Voilà, normalement, vous n'avez pas le temps, mais on aimerait avoir quelques réponses. Et encore une fois, on va vous envoyer les éléments et peut-être des questions complémentaires par écrit. 74% de la production, c'est quoi comme chiffre? 70% pour Jarry Sud, pour le chlore, pour nos autres usines. Oui, mais Jarry Sud, oui. Donc pas 75% de la production de Jarry Sud interne. Mais on vous confirmera quelque chose de plus précis aussi dans les questions. Si vous voulez bien nous les rajouter dans la liste, on vous donnera. Pourquoi? Ce que je veux dire, mais je vais me faire disputer, c'est que votre dépendance, si je puis dire, à l'égard de Vencorex est plus importante que simplement considérer que dans le chiffre d'affaires de Vencorex, vous ne représenteriez que 3%. Votre dépendance à l'égard de Vencorex et de la plateforme, donc je vous rappelle qu'elle est gérée par Vencorex. Plus de Vencorex, plus de plateforme. Hein. Ça va quand même être compliqué, notre affaire, n'est-ce pas? Donc la dépendance et l'interconnexion avec eux est plus forte que la manière, je crois, dont vous présentez les choses. Mais malheureusement, on manque de temps. Arrêt brutal, vous aviez comme deuxième point. Arrêt brutal. Oui, moi, je n'étais pas assez impliqué pour entendre les négociations. Par contre, on en a parlé. Effectivement, il y a eu
on avait parfaitement connaissance, on discutait avec Vancorex de manière régulière, et il y avait déjà dès 2023 des négociations en vue de revaloriser le prix du sel. Et en 2024, on avait à partir de mai, il y a eu des discussions très précises encore. On a augmenté de manière significative le prix de la tonne de sel. Par contre, là encore, je ramène mon 3%. On peut faire, nous, Arkema, tout ce qu'on veut. On peut multiplier par 2 le prix de la tonne de sel. Vous représentez 3% du chiffre d'affaires d'une entreprise. C'est pas parce que vous améliorez de manière significative 3% qu'on arrive à faire plus. Mais je m'arrête parce qu'on n'a pas assez de temps. Prouver que le sel est OK donc pour Ariane. Je ne sais pas qui vous dit ça chez Ariane. Nous, en tout état de cause, nos spécialistes des procédés, etc., on fait un travail de qualification. Vous imaginez bien qu'on ne va pas prendre le risque d'annoncer des choses qui seraient fausses. Hein, donc, ça sera un peu gênant de voir une fusée qui part et puis on dit tiens, c'est Arkema qui... ça me gênera un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est des gens très sérieux. Hein, on est... Hein. Nous, c'est nos spécialistes qui ont validé avec Ariane. Non, écoutez, je vous donnerai une réponse aussi plus précise là-dessus, par écrit. Mais en tout état de cause, c'est un travail qui est fait à parité entre nous et puis nos spécialistes et les spécialistes du client. Vous ne validez pas seul un procédé, si vous voulez être obligé de travailler avec un client, bien entendu, hein, surtout sur des sujets aussi compliqués. J'avais noté un 4e point, mais je n'ai pas écrit ces notes. Je me souviens. C'était quoi ? Le montant du PSE aussi. Alors ça, c'est le dernier pour Madame. Je vais satisfaire Madame si vous n'avez pas d'inconvénient, parce qu'elle avait une seule question. Le montant du PSE est en cours de discussion. Donc, par respect pour une partie des personnes que vous aviez avant moi dans cette salle, on est parti, on a un CSE central qui venait de se terminer. On a des réunions de négociation des modalités du PSE la semaine prochaine, la semaine suivante, avant le recueil d'avis. Donc, tout est en train de bouger encore, potentiellement. Donc, je ne suis pas capable et je ne veux pas, par nature, vous donner un chiffre qui appartient, par nature, à la négociation et en priorité aux partenaires sociaux. Je vais quand même revérifier. Il faut que je vois la photo de ce que c'est exactement, parce que c'est vrai que ça ne me parle pas beaucoup. Mais voilà, quoi, hein, chacun son truc. Mais je reviendrai vers vous, je vous promets, avec Virginie, on va vous écrire exactement ce qu'elles vont devenir. Et j'ai bien compris derrière votre question, c'est pas qu'elles restent là-bas, mais qu'elles ne viennent pas à rouiller là-bas. C'est bien ça que vous étiez en train de m'expliquer, n'est-ce pas? Et les investissements pour baisser la quantité, la nécessité d'énergie qui pourrait être... Alors, je vous rassure, c'est un combat permanent de mes collègues opérationnels, partout dans le monde, et pas qu'à Jarry, qui est très énergivore, mais dans toutes nos usines. La chimie est par nature consommatrice de grandes quantités d'énergie. Dans les résultats d'une entreprise chimique, si vous ne maîtrisez pas les coûts de votre énergie, donc vous ne cherchez pas à réduire la consommation, donc on est en permanence en train de changer de chaudière. Je vois en COMEX passer des investissements, une nouvelle chaudière, des chaudières qui réutilisent. On fait aussi des efforts en matière de solaire, de renouvelable. On achète de l'énergie renouvelable qui vient, qui est vertueuse, etc., etc. Par tous les moyens, on est motivé par l'argent quand même un petit peu, donc, et on cherche à faire des économies aussi, quoi, si vous voulez. Et vous nous direz précisément le montant de ces investissements. Je vous dirai, madame. Merci à vous tous. Je suis désolé, on arrive à la fin. Il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'énergie d'ailleurs aussi autour de cette audition. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est que je me retourne vers mes collègues. Est-ce qu'on est capable d'ici début de semaine prochaine de synthétiser auprès des services de l'Assemblée nationale et des personnes qui nous accompagnent l'ensemble des questions que vous souhaitez poser en complément qu'on n'a pas pu faire. Et nous, on vous envoie les éléments pour milieu de semaine prochaine. Je me retourne vers les équipes de monsieur le rapporteur. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Voilà, donc si nous, on vous envoie ça lundi, mercredi ou plus tard, nous, on vous fait suivre les questions. Et si vous pouvez nous répondre d'ici à peu près une semaine, par exemple, le fin de la semaine suivante, pour laisser une petite dizaine de jours pour que vous ayez le temps de pouvoir répondre. Est-ce que ça vous convient si on fonctionne comme ça? Oui, ça nous convient. On va faire tout ce qu'il faut. On a, d'une manière générale, aussi 13 réponses à apporter aux 13 questions que vous nous avez déjà transmises. Donc, elles sont globalement prêtes. Elles sont à la relecture d'un certain nombre d'entre nous. Mais on vous transmettra probablement les 13 réponses d'abord. Et puis, on vous répondra ensuite à l'ensemble des questions supplémentaires que vous aurez eu la gentillesse de nous adresser le 7, au plus tard le 7 mai.
feuille du 8. Le 7 mai, on fera surtout pas travailler le 8 mai, voilà, mais on prend l'engagement, et là je me tourne surtout vers mes collègues, que tout soit prêt et envoyé avant le 7 mai. Mais vous inquiétez pas. Madame Guérin, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, non, je voulais simplement dire que si vous avez 70 ou 80 questions, j'ose faire une proposition de vous les envoyer un peu par vague, si ça vous... D'accord. Non, mais parce que monsieur le rapporteur disait qu'il en avait une quinzaine. Voilà. Non, mais je fais confiance. Voilà, je fais confiance à mes collègues déjà pour échanger avec eux, pour faire une seule salve de questions et que vous n'ayez pas 4 fois sensiblement la même question. Mais c'est justement pour ça que je parlais des équipes de monsieur le rapporteur qui, je pense, ont la capacité de centraliser, de synthétiser et de vous faire envoyer les questions en un seul envoi et pas vous envoyer ça au fur et à mesure. Voilà, le but est d'être efficace, de ne pas vous demander beaucoup de temps dessus, mais néanmoins permettre à l'ensemble de la représentation nationale d'avoir les éléments leur permettant de pouvoir avancer. Un grand merci, madame, monsieur, pour votre présence. On parle beaucoup des questions qu'on peut vous envoyer, mais si jamais vous avez des éléments qui ne sont pas dans les questions tant qu'on a pu avoir aujourd'hui, qu'on a pu vous envoyer ou qu'on vous enverra, mais que vous pensez qu'il est utile, selon vous, de transmettre à la représentation nationale, n'hésitez pas de nous transmettre tous les éléments, informations que vous jugez intéressants, importants. Et je vous remercie pour votre présence et vous souhaite un bon retour. La séance est levée. Merci beaucoup.